Un homme ramenait pour la première fois sa petite amie chez ses parents. Qui aurait cru que sa mère, qui vantait encore la seconde d'avant la beauté au teint de porcelaine qu'il avait trouvée, verserait l'instant d'après des somnifères dans leur jus d'orange, les faisant s'évanouir sans comprendre ce qui leur arrivait. Ce n'est qu'à son réveil que l'homme apprit que sa mère avait profité de l'inconscience de sa petite amie pour l'envoyer dans la chambre de son frère cadet. L'homme fut aussitôt pris d'une colère noire et voulut aller dans la chambre de son frère pour sauver sa petite amie. Mais sa mère, habituée au favoritisme, le traita d'égoïste, estimant qu'il était naturel que l'aîné cède au cadet. Puisqu'il avait une petite amie, il devait naturellement la laisser d'abord à son frère. Elle l'enferma ensuite dans sa chambre. Mais elle ignorait que tout cela faisait partie des prévisions de l'homme. En effet, sa mère avait toujours favorisé son frère cadet depuis leur enfance. Pour les mêmes diplômes d'honneur, son frère n'avait qu'à se classer 10e de sa classe pour recevoir une récompense, tandis que lui, premier de son niveau, ne recevait rien et se faisait même reprocher son égoïsme par sa mère. Elle lui reprochait de ne penser qu'à ses bonnes notes sans aider son frère à obtenir un meilleur classement. Le cadet, encouragé par le favoritisme maternel, agissait sans retenue et ne respectait pas son frère aîné. C'était lui qui voulait manger des cuisses de poulet et avait tué le seul poulet de la famille, mais il avait rejeté la faute sur son frère. Après que leur mère l'eut battu, le cadet faisait hypocritement quelques remarques en sa faveur, ce qui ne faisait qu'accroître l'aversion de leur mère pour lui. Dès lors, l'homme dissimula son talent et cacha ses capacités, ne se classant plus jamais parmi les premiers. Ce n'est qu'après le baccalauréat, quand il reçut sa lettre d'admission dans une université prestigieuse, qu'il annonça la bonne nouvelle à sa mère. Mais au lieu de se réjouir pour lui, elle pensa qu'il voulait délibérément se vanter devant son frère au mauvais résultat. Elle donna même sa lettre d'admission à son frère pour qu'il prenne sa place à l'université, tandis qu'il devait aller travailler dans une autre ville pour payer les frais de scolarité de son frère. Heureusement, après plusieurs années d'efforts acharnés, l'homme avait finalement réussi à se faire une place et était devenu PDG d'une entreprise puissante. Mais il mentait à sa mère en prétendant qu'il travaillait comme maçon à l'extérieur, car il voulait que sa mère partiale et son frère paient le prix de tout ce qu'ils avaient fait. Par un heureux hasard, il rencontra à l'hôpital une tante de son village et apprit qu'elle avait dépensé une fortune pour soigner sa fille handicapée mentale. L'homme eut soudain une excellente idée. Il demanda délibérément à une subordonnée de se faire passer pour sa petite amie et de l'accompagner chez sa mère. Après que sa mère eut envoyé la petite amie inconsciente dans la chambre de son frère, il contacta la tante pour qu'elle répande délibérément la nouvelle qu'elle offrait 200 000 yuans pour trouver un mari à sa fille handicapée. Sa mère mordit à l'hameçon et le ligota immédiatement pour l'envoyer chez la tante. L'homme feignit de résister, déclarant qu'il ne voulait pas épouser une handicapée mentale. Sa mère le gifla sans un mot. Même maintenant, elle ne pensait jamais avoir tort, car l'aîné était comme un père, et un père devait chérir son fils sans condition. Donc naturellement, le frère aîné devait céder sans condition au cadet, que ce soit pour la place à l'université autrefois ou la petite amie aujourd'hui. Entendant l'homme lui répondre sans cesse, sa mère trouva que ses mains n'étaient pas suffisantes et enleva même sa chaussure pour la frapper sur son front. La tante, craignant qu'il n'arrive quelque chose à l'homme, l'arrêta rapidement, disant qu'il ne fallait pas abîmer son cerveau. Avec une tête aussi intelligente, il pourrait justement équilibrer sa fille handicapée. La mère de l'homme trouva cela sensé et se calma aussitôt. Elle pressa ensuite la tante de faire déshabiller sa fille handicapée pour qu'elle et l'homme consomment leur union et conçoivent un enfant. Ainsi, l'homme ne penserait plus à s'enfuir. En entendant cela, l'homme fit immédiatement un clin d'œil à la tante. La tante comprit instantanément et sortit les 200 000 yuans en liquide préparé pour la